Revêt ton armure. Lorsque nous venons à Christ, nous nous engageons dans un combat. Paul nous décrit notre adversaire dans ce combat. En Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ainsi, dans ce combat, notre adversaire n'est plus physique, mais spirituel. La Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas posséder notre héritage d'enfants de Dieu si nous n'affrontons pas tous ces géants que Paul cite, les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais écoutez, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas venir à bout de tous ces géants si nous ne sommes pas investis de l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, tout comme avec Israël dans l'ancienne alliance, Dieu marche à nos côtés pour combattre avec nous. Et pour que notre victoire sur l'ennemi soit totale et effective, Dieu met à notre disposition une armure que nous devons revêtir. Cette armure, qui est l'armure de tous les soldats de l'armée de Dieu, n'est pas physique, mais spirituelle. Paul nous décrit également cette armure en Éphésiens 6, versets 14 à 17. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Ainsi, notre armure est composée de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et enfin l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Essayons maintenant de regarder de plus près chacun de ces éléments. Le premier élément, la ceinture de la vérité. La Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour que Dieu combatte à nos côtés, mes bien-aimés, nous devons être saints. Car Dieu ne peut demeurer là où il y a le péché. Et c'est la vérité qui nous rend saints, qui nous sanctifie. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Amen. Nous devons donc avoir nos reins saints par la vérité, c'est-à-dire nous devons vivre dans la vérité. Par ailleurs, c'est la ceinture qui permet de porter notre épée afin de ne pas la perdre ni l'oublier. Si nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne pouvons pas porter notre épée, car cette épée est portée par la vérité. Nous passons maintenant au deuxième élément, la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice, dit la Bible. La cuirasse est la partie de l'armure protégeant le corps, des épaules jusqu'à la ceinture. La Bible nous enseigne que nous sommes le temple de Dieu. Mais regardez, mes bien-aimés, Dieu ne peut pas habiter en nous si nous ne pratiquons pas la justice. Parce que la Bible nous enseigne que le trône de Dieu est bâti, est fondé sur la justice. Psaume 89, verset 15, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. » Amen. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à pratiquer la justice. Et au fur et à mesure que nous pratiquons cette justice, elle forme autour de nous une cuirasse, la cuirasse de la justice, qu'aucune arme de l'ennemi ne peut transpercer. Amen. Le troisième élément, les chaussures du zèle. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En d'autres mots, nous devons être des personnes zélées, véritablement engagées pour la cause de l'évangile, prêtes à tout pour défendre les intérêts de Dieu. Et ce zèle doit être très fort en nous. Psaume 69, verset 10, « Car le zèle de ta maison me dévore. » Souvenez-vous, c'est ce zèle qui animait notre Seigneur Jésus. Il désirait qu'en toute chose, son Père, qui est également le nôtre, soit honoré et glorifié. C'est pourquoi, lorsqu'il a vu les marchands mépriser la maison de Dieu et en faire un marché au lieu d'une maison de prière, Jésus est entré dans une violente colère
pour les chasser et redonner au temple sa mission première. Jean 2, versets 16 à 17. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Quatrième élément, le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La Bible nous enseigne que notre adversaire, le diable, est déchaîné contre nous. Et c'est notre foi qui nous permet de triompher de lui. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En effet, notre foi, mes bien-aimés, lorsque nous la démontrons en obéissant à Dieu, elle devient vivante et puissante. Et cette foi puissante forme autour de nous un bouclier, le bouclier de la foi, qui repousse et éteint toutes les attaques de l'ennemi. Nous passons maintenant au cinquième élément. La Bible dit, prenez aussi le casque du salut. Lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés. Et ce salut est comme un casque que nous portons sur la tête, non seulement pour protéger la tête lors du combat, mais également pour indiquer notre appartenance à cette grande armée de Dieu. Et enfin, le sixième élément, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Écoutez mes bien-aimés, la Bible nous enseigne que l'épée que Dieu met à notre disposition dans ce combat, c'est sa parole, la parole de Dieu. Cette épée doit être flamboyante, comme celle que tiennent les chérubins qui gardent l'entrée du jardin d'Éden. Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Cette épée flamboyante, c'est la révélation de la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous communique. Et cette épée flamboyante est une épée efficace et tranchante. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et lorsque nous utilisons cette épée tranchante en marchant selon la parole de Dieu et en nous soumettant à Dieu, nous avons la victoire sur notre ennemi qui fuit loin de nous. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, lorsque nous revêtons cette armure spirituelle que Dieu met à notre disposition, nous devenons invincibles. Souvenez-vous de David, lorsqu'il devait affronter le géant Goliath. Le roi Saül lui remet son armure physique, mais parce qu'elle est trop grande pour lui, David s'en débarrasse. 1 Samuel 17, versets 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Amen. Certes, David, pour affronter Goliath, ne possédait pas d'armure physique. C'est ce que nous venons de lire. Mais regardez, David avait revêtu l'armure spirituelle de tout soldat de l'armée de Dieu. Ainsi, il a pu venir à bout de ce géant Goliath qu'aucun soldat de l'armée d'Israël ne voulait affronter. Toi aussi, bien-aimé, tu peux dès maintenant prendre la décision de revêtir cette armure spirituelle que Dieu met à ta disposition pour affronter et vaincre tous tes géants. Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Oui, Saint-Esprit, aide-moi à revêtir mon armure afin que je puisse affronter et vaincre tous mes géants pour prendre en fait possession de ma part d'héritage.